Avez-vous déjà ressenti un sentiment de perte au milieu d'une foule, comme si personne ne vous voyait vraiment? Imaginez-vous dans un endroit où les gens vivent si proches les uns des autres que la notion d'espace personnel devient un concept presque inaccessible. Dans cette vidéo, nous allons explorer des lieux surpeuplés dont vous n'avez probablement jamais imaginé l'existence, allant de quartiers vibrants à des îles densément peuplées, où la vie se déroule de manière inimaginable. En regardant, vous découvrirez comment ces communautés affrontent des défis quotidiens tout en trouvant des moyens de prospérer et d'innover. Nous partagerons des histoires inspirantes de résilience, de créativité et d'unité qui pourraient changer votre perspective sur la vie et les défis que vous rencontrez. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la surpopulation peut révéler la force de l'esprit humain? Imaginez un endroit où les maisons ressemblent à un arc-en-ciel sculpté dans les collines, chacune plus vibrante que la précédente. C'est Jalousie, un quartier surpeuplé de Port-au-Prince. Ne vous laissez pas tromper par les couleurs vives, la réalité est qu'il manque d'infrastructures de base, eau potable, électricité et assainissement. Il est fascinant de penser à la façon dont la population s'adapte, mais la vie continue, même face à tant de défis. Ceux qui parcourent ces rues savent que chaque jour est une lutte pour obtenir le strict minimum. La foule à Jalousie partage plus que de l'espace, elle partage une résilience difficile à trouver dans des endroits plus structurés. Les maisons, construites côte à côte, forment une mosaïque d'histoire et de résistance. Il est incroyable de voir comment, même sans électricité constante, la vie bat intensément. Les enfants jouent dans les ruelles, et les familles se réunissent pour partager le peu qu'elles ont. C'est dans ce chaos organisé que l'on perçoit l'essence de l'unité de cette communauté, qui, même sans ressources, fait tout pour survivre. Curieusement, Jalousie attire l'attention extérieure par ses couleurs et le contraste de sa vie quotidienne. Les touristes sont souvent surpris de découvrir que derrière tant de beauté se cachent les difficultés insensées que la population affronte chaque jour. Mais il y a là une force qui impressionne, un esprit qui résiste à toutes les adversités. Et c'est là que l'histoire de Jalousie se connecte à tant d'autres endroits surpeuplés dans le monde, chacun avec ses défis, mais tous avec une population déterminée à trouver un moyen de continuer. Mangkok est le genre d'endroit qui laisse une impression durable. Là-bas, les foules semblent interminables, et il est facile de se perdre dans le tourbillon de personnes remplissant chaque coin de rue. Avec une densité de population d'environ 130 000 personnes par kilomètre carré, il est incroyable de voir comment tant de vie s'entrelacent dans un espace aussi compact. Au milieu des gratte-ciels et des rues animées, les néons et les arômes des stands de nourriture de rue transforment le quartier en une véritable fourmilière humaine. Pour ceux qui cherchent à vivre l'une des expériences les plus intenses au monde, Mangkok est la destination parfaite. Le commerce ici ne s'arrête jamais. Le matin, ce sont les étals de fruits frais et de poissons. L'après-midi, les magasins de vêtements bondés et les vendeurs d'électronique attirent l'attention des passants. Il est fascinant de voir comment un endroit aussi surpeuplé parvient à rester si organisé et dynamique. Et, bien sûr, avec une telle densité, les opportunités commerciales ne cessent de se multiplier. Mangkok est un exemple de la manière dont les gens transforment les défis en opportunités de croissance et de prospérité, créant ainsi un véritable centre commercial au cœur du chaos urbain. Cependant, la vie ici ne se résume pas uniquement à l'agitation. Au milieu du tumulte, il existe des espaces où la réflexion et les traditions restent vivantes, même dans une ville moderne comme Hong Kong. Mangkok est un lieu où l'ancien et le nouveau se rencontrent, où les traditions ancestrales coexistent avec la modernité des gratte-ciels. Les foules qui remplissent chaque rue reflètent un quartier à la fois difficile et fascinant et, comme d'autres endroits surpeuplés dans le monde, il continue de vibrer d'une énergie unique. Et en parlant d'histoire de surpopulation et de résilience, traversons l'océan pour découvrir un quartier tout aussi impressionnant, mais dans un contexte très différent. Yorkville est un véritable microcosme de diversité et d'histoire. Situé dans l'Upper East Side de Manhattan, ce quartier est le plus densément peuplé d'Amérique du Nord, où les bâtiments historiques et modernes s'entrelacent de manière surprenante. À chaque coin de rue, la population vibrante insuffle de la vie dans des rues qui, malgré la surpopulation, exhalent une culture riche et multiforme. En vous promenant, il est facile de voir comment la communauté s'adapte et prospère dans un environnement aussi intense et dynamique. Les influences culturelles de Yorkville sont aussi diverses que les personnes qui y habitent. Des restaurants hongrois aux boulangeries allemandes,
Chaque coin est une invitation à explorer des saveurs et des traditions qui reflètent les racines de nombreux immigrants ayant fait de cet endroit leur foyer. Il est intéressant de voir comment ces lieux diversifiés se connectent, formant une mosaïque vibrante qui captive tant les résidents que les visiteurs. Les foules qui remplissent les rues témoignent de ce qui se passe lorsque les cultures se rencontrent et s'entrelacent. Bien que la surpopulation soit un défi, les habitants de Yorkville possèdent un fort sens de la communauté qui les aide à surmonter les difficultés. Des groupes locaux s'organisent pour promouvoir des événements culturels et sociaux, renforçant les liens et favorisant un sentiment d'appartenance. Il est fascinant de penser qu'un endroit confronté à tant de défis, comme le manque d'espace, puisse créer une communauté si unie et résiliente. Cette dynamique nous rappelle que, même dans des lieux où la population est élevée, la véritable richesse réside dans les connexions humaines. Alors que les lumières de Yorkville brillent sous la nuit new-yorkaise, l'histoire de ce quartier nous fait réfléchir à d'autres endroits où la surpopulation et la résilience se manifestent de manière unique. Maintenant, dirigeons-nous vers la chaleur des Caraïbes pour explorer une petite île avec une densité de population impressionnante et des défis tout aussi intrigants. Santa Cruz del Islote est un exemple fascinant de la façon dont la vie s'adapte dans des conditions extrêmes. Cette petite île des Caraïbes est connue pour avoir la densité de population la plus élevée au monde, avec environ 124 000 personnes par kilomètre carré. La surpopulation ici n'est pas seulement une statistique, c'est une réalité palpable à chaque pas. Les habitants s'étendent dans un espace limité, créant un environnement où la vie sociale et les interactions deviennent le centre de tout. Malgré les limitations en ressources, comme le manque d'eau douce, la communauté de Santa Cruz del Islote montre un esprit indomptable. Il est incroyable de voir comment les résidents se sont rassemblés pour trouver des solutions créatives aux défis quotidiens. Par exemple, beaucoup utilisent des citernes et recueillent l'eau de pluie, un exemple pratique de résilience et d'innovation. Cette méthode de collecte d'eau potable est une nécessité, mais elle témoigne également de la capacité de la population à s'adapter et à prospérer face à des difficultés insensées. La vie quotidienne sur cette île vibrante est pleine de vie et de couleurs. Les maisons, souvent surpeuplées, sont un témoignage de la manière dont la communauté s'organise, créant des liens solides entre ses habitants. La curiosité autour de la vie dans un si petit endroit attire les visiteurs, fascinés par la façon dont les familles partagent des espaces, des histoires et des rêves. Et même avec la surpopulation, la joie semble être un élément essentiel de la vie ici, où les sourires des enfants résonnent à chaque coin. Tout comme dans d'autres lieux densément peuplés que nous avons explorés, Santa Cruz del Islote montre que la communauté est ce qui compte vraiment. West Point est un quartier qui incarne la lutte et la résilience de la population de Monrovia. Cet établissement informel, connu pour sa surpopulation, fait face à de graves problèmes de salubrité et à des risques environnementaux, mais la vie continue de battre malgré ces adversités. En parcourant ces rues étroites, on ressent l'énergie d'une communauté qui, malgré les difficultés, reste unie et déterminée à chercher des améliorations dans leur vie quotidienne. Les foules qui habitent West Point sont composées de personnes qui s'adaptent constamment à des conditions précaires. La pêche est l'une des principales activités économiques de la communauté, et de nombreux habitants en dépendent pour subvenir aux besoins de leur famille. Il est fascinant de voir comment, même dans un endroit aussi densément peuplé, les gens trouvent des moyens créatifs de générer des revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. L'esprit entrepreneurial y est palpable, reflétant la capacité humaine à se réinventer même dans les situations les plus difficiles. De plus, l'environnement dynamique de West Point révèle une vie communautaire riche, où les traditions s'entrelacent avec la lutte quotidienne pour la dignité et les droits. Les habitants organisent des activités culturelles et sociales, favorisant un sentiment d'appartenance et d'unité. Cette résilience est un rappel que, même dans un contexte aussi difficile, la curiosité et le désir de s'améliorer peuvent soulever des montagnes, ou du moins construire un avenir meilleur pour tous. West Point est juste un autre exemple de la façon dont la surpopulation et les défis s'entremêlent dans différentes parties du monde. Maintenant, explorons un quartier en Afrique du Sud qui, après l'apartheid, s'est transformé en un centre vibrant et densément peuplé, affrontant ses propres batailles. Hillbrow est l'un des quartiers les plus densément peuplés d'Afrique du Sud et, sans aucun doute, l'un des plus emblématiques. Après l'apartheid, la zone a connu une croissance démographique rapide, entraînant une surpopulation impressionnante. Les rues sont remplies de personnes, chacune avec ses propres histoires et défis, mais toutes unies par la lutte pour un espace digne dans une société en transformation.
Il est fascinant de voir comment, au milieu de tant de diversité, Hillbrow est devenu un microcosme de la vie urbaine moderne. La vie ici est marquée par une culture communautaire vibrante, où le sens de l'appartenance est essentiel. Malgré les défis, les habitants se réunissent pour créer un environnement où la musique, l'art et la cuisine jouent des rôles fondamentaux. Il est incroyable de constater comment, dans un endroit confronté à des problèmes tels que la criminalité et la surpopulation, la population trouve des moyens de célébrer la vie et ses racines. Les marchés de rue, par exemple, sont des points de rencontre où la diversité culturelle s'exprime à travers des saveurs et des arômes qui invitent à la découverte. Cependant, la surpopulation à Hillbrow ne se résume pas à des chiffres. Le quartier est un champ de bataille entre des défis sociaux et un désir inébranlable de résilience. Les groupes communautaires travaillent d'arrache-pied pour améliorer les infrastructures et fournir des services essentiels, montrant que, même face à des difficultés insensées, il y a de l'espoir et de la détermination. La curiosité de ceux qui traversent le quartier ne se limite pas à la vie dans les rues, mais aussi à la manière dont une communauté peut se réinventer et trouver sa force dans sa diversité. Matar est l'un des plus grands quartiers informels de Nairobi, un endroit où la vie bat son plein malgré des défis considérables. Avec une infrastructure insuffisante et un manque d'eau potable, la population qui y vit fait face à une surpopulation presque palpable. Les rues étroites, remplies de maisons en maçonnerie et de cabanes improvisées, reflètent la lutte quotidienne des habitants pour créer un foyer dans des conditions adverses. La curiosité sur la manière dont les gens s'adaptent et prospèrent dans cet environnement est un thème constant parmi ceux qui visitent la région. Malgré les difficultés, Matar est un témoignage de la résilience humaine. Les foules qui remplissent les rues se livrent à de petits commerces, des activités commerciales et des initiatives communautaires visant à améliorer leur vie. Beaucoup trouvent des moyens créatifs de générer des revenus, que ce soit en vendant de la nourriture au coin des rues ou en proposant des services de couture. Il est incroyable de voir comment, même dans un endroit où la surpopulation et le manque de ressources sont courants, la population parvient à transformer la vie quotidienne en une opportunité de croissance et de développement. Au-delà de la lutte économique, la vie à Matar est également marquée par un solide réseau de soutien communautaire. Des groupes locaux s'organisent pour fournir éducation, soins de santé et divertissement, montrant que, même face à l'adversité, l'unité est une force puissante. Les interactions quotidiennes entre les habitants créent un environnement où le partage d'histoires et d'expériences devient essentiel pour construire une communauté solide. Et dans cet enchevêtrement de vie et de défis, nous trouvons des échos des réalités de nombreux autres lieux surpeuplés à travers le monde. En explorant les histoires de Matar et de sa population résiliente, nous nous préparons à découvrir un autre endroit marqué par la surpopulation. Santo Antonio est l'un des districts les plus densément peuplés de Macao, avec une population dépassant les 100 000 habitants dans une zone limitée. Ici, la surpopulation est une réalité qui se manifeste à chaque coin de rue. Les rues étroites et animées sont remplies de boutiques, de marchés et de résidents se déplaçant rapidement, contribuant tous à l'énergie vibrante qui imprègne le quartier. Il est fascinant de voir comment cet espace, malgré ses limites, sert de centre commercial et résidentiel, où chaque jour apporte de nouvelles interactions et opportunités. Le mélange culturel est l'un des aspects les plus intrigants de Santo Antonio. Les influences portugaises et chinoises s'entrelacent de manière unique, créant une riche tapisserie de traditions, de saveurs et de coutumes. La curiosité des visiteurs est souvent éveillée par les arômes des stands de nourriture, où les plats traditionnels se mêlent dans un festival de saveurs. La population locale est fière de ses racines, ce qui se reflète dans les festivités qui remplissent les rues de couleurs et de joie. Il est intéressant de voir comment, en dépit de la surpopulation, les communautés parviennent à préserver et à célébrer leur culture. Cependant, vivre dans un endroit aussi densément peuplé présente également des défis. Des problèmes d'infrastructure, comme l'assainissement et les services publics, mettent souvent la population sous pression. Pourtant, même ainsi, les résidents de Santo Antonio font preuve d'une résilience admirable. Ils s'organisent pour faire face aux difficultés, cherchant des solutions créatives et collectives pour améliorer leurs conditions de vie. Cette lutte quotidienne révèle un esprit communautaire qui persiste malgré l'adversité, rappelant que, même dans les lieux les plus extrêmes, la force de la communauté est une puissance formidable. Alors que les lumières de Santo Antonio brillent la nuit, reflétant la vivacité du jour, nous sommes amenés à considérer d'autres endroits dans le monde qui, bien que différents à bien des égards, sont également confrontés à la surpopulation et à ses implications.
La Boca est l'un des quartiers les plus emblématiques de Buenos Aires, célèbre pour ses rues colorées et son riche patrimoine culturel. À l'origine un lieu de peuplement d'immigrants, il s'est transformé en un centre commercial et artistique dynamique, attirant des visiteurs du monde entier. Cependant, cette popularité entraîne également des défis de surpopulation, notamment dans les zones où la population locale et le tourisme se rencontrent. Les foules qui parcourent les rues pavées témoignent de la vie vibrante qui caractérise la Boca, où chaque coin raconte une histoire. Les maisons aux couleurs vives sont sans aucun doute l'une des plus grandes attractions du quartier, mais ce qui fait véritablement briller la Boca, c'est la culture qui se manifeste à chaque tournant. Du tango dansé dans les rues aux marchés artisanaux, la créativité de la population se reflète dans tous les aspects de la vie locale. Il est fascinant de constater comment, même dans un espace si encombré, la communauté se réunit pour célébrer son patrimoine et exprimer son identité. Cela crée un environnement où l'art et la culture se mêlent de manière magique, formant une mosaïque humaine vibrante. Au-delà de son attrait touristique, la Boca est également un lieu où les habitants affrontent des défis quotidiens. La surpopulation peut engendrer des problèmes d'infrastructure, mais la résilience de la communauté est impressionnante. Les résidents participent à des initiatives visant à améliorer la qualité de vie, allant des programmes éducatifs aux actions sociales qui renforcent les liens communautaires. La curiosité de savoir comment un endroit si dense parvient à maintenir son essence est une invitation à plonger dans les histoires qui habitent chaque maison et chaque rue. Alors que la Boca continue d'être un phare de culture et de couleurs à Buenos Aires, son histoire nous rappelle que, malgré la surpopulation et les difficultés, il y a toujours de la place pour la créativité et les connexions humaines. Imbaba est l'un des districts les plus densément peuplés du Caire, où près de 1,2 million de personnes s'entassent sur une superficie de seulement 8,3 km². Cette surpopulation est palpable, et la vie ici est une danse constante entre défis et opportunités. En parcourant les rues d'Imbaba, il est impossible de ne pas remarquer l'énergie vibrante émanant de la foule, chaque personne avec sa propre histoire et ses luttes. La curiosité de savoir comment une population si nombreuse parvient à coexister dans un espace si limité fascine autant les habitants que les visiteurs. Les interactions sociales à Imbaba sont intenses. Les rues sont remplies de vendeurs ambulants, de marchés locaux et de petites entreprises qui prospèrent au milieu du chaos. Le mélange de culture et de tradition enrichit la vie quotidienne, rassemblant la communauté lors de célébrations et d'événements. Il est intéressant de voir comment, même dans un endroit confronté à des problèmes importants d'infrastructure et de salubrité, la population maintient un esprit de résilience. Les résidents se soutiennent mutuellement, formant des liens qui aident à surmonter les difficultés. La vie à Imbaba est également marquée par des défis. L'infrastructure est sous une pression intense, et la lutte pour les services de base est une réalité pour beaucoup. Cependant, cette adversité renforce encore davantage le sens de la communauté. Les habitants s'organisent en groupe pour traiter des questions de santé, d'éducation et de sécurité, montrant que, même face à une telle surpopulation, la solidarité peut prospérer. La curiosité autour de la façon dont ces dynamiques se déroulent offre un aperçu fascinant de la vie dans l'un des quartiers les plus vivants du Caire. En explorant la complexité d'Imbaba, nous sommes rappelés que la surpopulation n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité de croissance communautaire et d'innovation. Les quartiers de Lagos sont un exemple fascinant de la façon dont l'urbanisation rapide peut façonner la vie de millions de personnes. Avec une densité de population dépassant les 20 millions d'habitants, Lagos est une métropole vibrante où les foules se déplacent constamment à la recherche d'opportunités. La curiosité pour la vie dans ce creuset culturel est instantanément éveillée, car chaque coin de la ville offre quelque chose d'unique. Le mélange de tradition et de modernité crée un environnement dynamique difficile à ignorer. La diversité est la marque de fabrique de Lagos. Dans chaque quartier, comme Etiosa, on voit une riche tapisserie de cultures qui s'entrelacent, formant une société multifacette. Les marchés colorés, remplis d'arômes et de sons, témoignent de la vie quotidienne, où commerçants et clients se rencontrent pour négocier et échanger des histoires. Il est intéressant de constater comment, même au milieu de tant de surpopulation, la population parvient à maintenir un esprit d'unité, célébrant ses racines et ses cultures lors de festivals et d'événements communautaires. Cependant, la vie à Lagos n'est pas sans défi. La pression sur les infrastructures est intense, et de nombreux habitants sont confrontés à des problèmes tels que le manque d'accès aux services de base et l'assainissement adéquat. Pourtant, malgré ces adversités, la population fait preuve d'une résilience admirable.
Des projets communautaires et des initiatives de petites entreprises locales émergent en réponse aux besoins, démontrant que la créativité peut prospérer même dans les conditions les plus difficiles. La curiosité sur la manière dont ces solutions sont mises en œuvre révèle un aspect inspirant de la vie urbaine. En explorant la complexité des quartiers de Lagos, nous sommes rappelés que, malgré la surpopulation et les défis qui l'accompagnent, la force de la communauté et la détermination des habitants peuvent créer un avenir meilleur. Maintenant que vous avez eu un aperçu des vies qui battent dans des lieux surpeuplés à travers le monde, il est temps de réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons à votre propre vie? La résilience, la créativité et l'esprit communautaire que nous voyons à Jalousie, Mangkok, Matar et tant d'autres quartiers nous montrent que, même face aux difficultés, il y a toujours de la place pour l'innovation et la connexion. Demandez-vous, quels défis rencontrez-vous et comment pouvez-vous les transformer en opportunités? Le changement commence lorsque vous décidez d'agir. Quelles étapes pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous connecter davantage avec votre communauté ou pour surmonter vos propres obstacles? Si ces histoires vous ont inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre sur ces sujets fascinants. Et ne manquez pas l'occasion de cliquer sur la vidéo à l'écran et de regarder 13 faits mystérieux sur des monuments célèbres.